Claver. Amis auditeurs, bonjour. Encore une nouvelle victoire d'État pour Laurent Gbagbo et Charles Goudé vers leur libération totale des geôles de la Cour pénale internationale. Après leur acquittement en première instance en janvier 2019, l'ancien président ivoirien et son ministre de la Jeunesse poursuivis pour crimes contre l'humanité durant la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire ont vu leurs conditions de mise en liberté conditionnelle assouplies par la CPI. La nouvelle est tombée ce jeudi 28 mai et déjà les réactions fusent de tous côtés avec espoir d'un retour à Abidjan des escrocs accusés dans le camp de leurs partisans. Désormais, l'ancien président ivoirien n'est plus confiné à Bruxelles comme auparavant. Son bras droit aussi peut quitter la haie où il était contraint d'y rester. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine puisque ce déconfinement est encore assuré de nouvelles conditions. Certes, ils peuvent voyager pour s'installer ailleurs, mais seulement dans les 123 pays membres du statut de Rome. Ils ne pourront pas, par exemple, venir s'installer au Togo, puisque notre pays n'est pas membre du statut de Rome. Encore faut-il que le pays choisi soit d'accord pour les accueillir dans les conditions fixées par la juridiction internationale. Avec ces nouvelles restrictions, le retour à Abidjan reste pour l'instant improbable et surtout compliqué pour Charles Goudé, condamné par contumace à 20 ans de prison par la justice de son pays. Le sort de ces deux hommes se joue donc depuis bientôt 10 ans dans les mains d'une justice internationale peu stable sur ses décisions. C'est à croire que la CPI elle-même serait embarrassée dans cette affaire qui n'en finit pas, ce qui fait dire qu'il y a des mains invisibles qui tirent sur les ficelles. On acquitte des gens, mais on les garde sans possibilité de circuler librement. On assouplit leurs conditions de liberté conditionnelle, mais avec des restrictions encore, il y a de quoi s'interroger. Mais l'autre grande interrogation porte sur l'avenir politique de Laurent Gbagbo dans son pays s'il venait à sortir définitivement de ses ennuis judiciaires. Pour les victimes de cette crise post-électorale, ce serait un coup dur, une pilule difficile à avaler. Elles l'ont fait savoir lors de leur acquittement en première instance, mais c'est surtout au plan politique que l'on pourrait craindre un profond bouleversement des cartes, surtout à la veille de la présidentielle d'octobre. D'ici là, rien n'est sûr qu'il pourrait regagner Abidjan et prendre part au jeu électoral. Mais à vrai dire, faut-il que Gbagbo lutte encore pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire? À la réflexion, cela ne valait pas la peine. Il a déjà fait 10 ans au pouvoir dans les conditions qu'on connaît bien sûr, mais y retourner aurait tout l'air d'une revanche et cela ne peut faire avancer la Côte d'Ivoire. En tant qu'Ivoirien, il a droit au chapitre, il a droit de prendre part au débat politique, mais pas forcément pour occuper la magistrature suprême. Gbagbo est un grand politicien et un grand panafricaniste engagé qui devait désormais jouer un rôle d'autorité de caution morale pour les plus jeunes qui veulent entrer dans l'arène politique. Il est donc nécessaire et légitime que Gbagbo et Goudé retournent chez eux en Côte d'Ivoire pour retrouver leur dignité au milieu des leurs, non pas forcément pour jouer un rôle de premier plan, mais pour participer à la réconciliation nationale. Cela contribuerait beaucoup à la paix et à la réconciliation nationale. Le président Alassane Ouattara, qui a bien voulu respecter les termes de la loi fondamentale en renonçant à embriguer à un nouveau mandat, même s'il a un dauphin désigné, doit baliser le terrain et favoriser le retour de ses compatriotes au pays pour que la réconciliation soit effective. Il va ainsi marquer et rentrer positivement dans l'histoire de son pays et de tout un continent. Les dirigeants dont l'Afrique actuelle a besoin doivent s'investir beaucoup plus dans le rayonnement de leur pays et du continent dans le concert des nations plutôt que de passer tout le temps à régler des crises artificiellement provoquées pour continuer à garder le pouvoir. Il nous faut absolument accéder à une nouvelle indépendance, celle que l'Afrique se doit de se donner elle-même, en défendant ses intérêts et cesser de faire le jeu des puissances occidentales avec lesquelles la plupart de nos dirigeants sont des complices. Les sorts de l'Afrique et de son avenir sont à ce prix. Et puis permettez que je termine ma réflexion du jour en rendant hommage à Maître Apollinaire Madi Yaovi Agboibo, président du CAR, Comité d'action pour le renouveau, qui s'est éteint hier à Paris à l'âge de 77 ans. En moins de 2 ans, il est le deuxième ancien premier du Togo à décéder en soins dans un hôpital, comme toujours à l'étranger, loin de la terre natale. Comme quoi on peut mourir dans un hôpital hyper équipé à Paris ou dans une unité de soins dépourvue de tout et perdu au fin fond de la brousse, c'est toujours la même mort. Le bélier noir ou le bélier de Couvé du nom de son village vient de finir son parcours terrestre. Nous nous inclinons devant sa dépouille mortelle et présentons nos sincères condoléances à ses familles biologiques et politiques et que ses œuvres l'accompagnent. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, respectons les gestes barrières contre le Covid-19. Bon dimanche à vous.